Et toi, une vision suivie d'action peut changer le monde. Bienvenue dans l'université entrepreneuriale. Dans cette vidéo de la série 5 minutes pour changer, je t'explique comment avoir l'adhésion de tes équipes dans ton entreprise en partageant tes idées, tes valeurs et ta vision. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'Olivier Carré qui nous explique comment il coach des dirigeants de grandes entreprises à partager sa vision dans son entreprise parmi l'ensemble de ses salariés. Mais avant tout, jingle! J'ai eu donc le plaisir d'accueillir Olivier Carré qui est coach pour des dirigeants et aide les dirigeants et ses collaborateurs à travailler dans l'harmonie ensemble. Et dans cette vidéo, nous allons voir que partager sa vision n'est pas chose facile et que cela passe par l'association justement de cette vision à l'ensemble des valeurs et à un objectif commun qu'il faut rappeler justement à son équipe. Nous voyons ça de suite. Pour moi, la raison d'être, alors bien sûr, on peut retrouver dans la raison d'être des traces de valeurs, bien sûr, mais pour moi, la raison d'être, ce n'est pas des valeurs, c'est un grand objectif commun. C'est qu'est-ce qu'on apporte de plus dans le monde. Alors bien sûr, dans ce que j'ai envie d'apporter dans le plus dans le monde, on va avoir un reflet de mes valeurs, mais c'est différent pour moi. C'est vraiment un objectif, c'est quelque chose de concret. Mais en même temps, le grand objectif commun, c'est un objectif qu'on n'atteindra peut-être jamais. Moi, par exemple, mon objectif commun, c'est de rendre les entreprises heureuses. Bon, je ne suis pas sûr qu'à ma mort, toutes les entreprises seront heureuses. C'est sûr. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal pour atteindre cet objectif. Ça, c'est vraiment un cadre comportemental. La raison d'être, c'est quelque chose qui… c'est l'étoile du berger, si on veut. Voilà, d'accord, super. Et les valeurs, c'est comment je fais pour y arriver. Et puis, le troisième élément, la vision. La vision a bien sûr un rapport avec le grand objectif commun et les valeurs, mais la vision, elle définit sur 3 ans qu'est-ce que je fais pour m'approcher le plus possible et de façon très concrète. C'est la planification en fait. C'est la planification et c'est le chemin, mais le chemin concret. Là, c'est plus l'étoile du berger, c'est voilà, concrètement, matériellement, financièrement, humainement, comment je fais pour, dans les 3 ans qui viennent, m'approcher le plus possible du grand objectif commun et en respectant bien sûr mes valeurs. Donc, vous voyez, cette étape de clarification est primordiale. Nous ne pouvons pas en fait partager une simple vision sans y associer justement ces valeurs et cet objectif commun. Alors maintenant, nous allons voir comment concrètement on partage cette vision à ses équipes. Si tu veux, pour arriver à cette deuxième étape, il faut déjà avoir parfaitement clarifié la première. Et quand je dis clarifié, ça veut dire l'avoir écrit, avoir tout écrit, et puis l'avoir partagé peut-être avec son codir, l'avoir testé, y passer du temps. Et le mieux, c'est de se faire accompagner quand même pour ça, parce que ce n'est pas évident. On en parlera justement dans la troisième partie, mais c'est… Voilà. Ouais. Mais une fois que c'est parfaitement clair, il faut donc, cette fois-ci, associer les gens. Donc, il faut partager avec eux, leur expliquer. Et quand je dis leur expliquer, c'est expliquer, réexpliquer et réexpliquer encore. Parce que souvent, les gens ont besoin qu'on leur… Si c'est nouveau, qu'on leur parle plusieurs fois. Et après, il faut les faire travailler sur comment eux vont concrètement mettre ça en œuvre dans leur travail de tous les jours. Par exemple, un travail que j'aime bien faire aux gens, c'est quand on a défini, par exemple, les valeurs et le grand objectif commun, c'est de les faire travailler sur définir 3 choses que je vais faire concrètement dans mon travail de tous les jours pour aller vers la vision en respectant les valeurs. Mais bien souvent, clarifier, partager sa vision ne permet pas forcément d'avoir l'adhésion de ses équipes. Et il y a un élément essentiel justement qui permet cette adhésion. Et c'est ce que nous allons voir de suite. C'est cette phrase que j'aime beaucoup, c'est faites de l'enjeu un jeu. C'est-à-dire plus on va se sortir des objectifs chiffrés et de la pression, plus on va transformer ça en un jeu bienveillant entre les gens, encore une fois, plus ça va fonctionner facilement. S'il y a effectivement de l'autoritarisme, s'il y a des sanctions, s'il y a des choses dures, il y a peu de chances que les gens adhèrent. Ils vont peut-être dire oui pour être tranquilles, mais ils ne vont pas adhérer vraiment. Par contre, si effectivement c'est présenté comme c'est super si on fait ça, c'est comme un jeu, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, les gens sont beaucoup plus
engagé dans la réussite de l'entreprise. En résumé, il faut bien sûr, en partageant sa vision, y associer valeurs et objectifs communs. Il faut bien sûr le partager, donc l'écrire et vraiment bien l'expliquer à ses équipes. Mais l'élément essentiel, c'est bien sûr de le mettre en jeu, de l'orchestrer et de faire donc l'enjeu un jeu, comme le disait si bien Olivier Carré. Sur ce, je te souhaite succès à toi et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!